Allez, tu nous lâches pas. Oh, un mec a problème là. Un chauve. Je t'ai déjà dit de ne plus venir. Désolé, poupée. J'avais très envie de me revoir. Voilà. Faut que je retourne chez Lorraine. Ce type est peut-être en train de la frapper. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux, connard? Mais calme-toi. Est-ce que tout va bien? Ça va? Oh. Ah, super bien. Oh. Maintenant, dégage. Son vieux crâne chauve là, il en a marre. Encore toi? Si tu cherches les emmerdements, t'as gagné. Je vais te défoncer ta sale gueule. Espèce de connard. Tiens. Loupé. Oh. Je l'ai mal exécuté. I. 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 Ouh. Troy! Arrête tout de suite! Ou j'appelle les flics! Oh putain le con. J'ai fait de la merde. L'imbécile. Bah ouais mais bon. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi le troll. Oh la table. On a enculé son truc. Son appart. Non, reste calme. Reste calme. Allez. C'est pas le moment de faire des bêtises. C'est pas le moment de mourir. Ah mais casse-toi. Ah, il veut pas lâcher l'affaire. Hein. Laisse-moi, arrête de l'embêter. J'aurais bien aimé les mettre en QTE. C'est les seuls que je peux pas avoir en QTE. On se retrouvera, connard. Mais rien du tout. Est-ce que ça va? Vous avez détruit mon appart. Mieux que lui, je suppose. C'était qui? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolé pour le désordre. Monsieur Shelby? Oui. Merci. De rien, madame. Mademoiselle. Non, madame. Ah bah tu m'étonnes, faire ça après une crise d'asthme, putain. Oh. Là il y a un goût, là il y a vraiment un mec, il y a un mec sérieux là. Là il y a quelqu'un de sérieux. Connor version humain. Connor version humain. Ah, ça rigole plus là. Drogué. Drogué. Ah là ça sniffe du sang d'androïde là. Le bon Tyrium. Qu'est-ce qu'il a? Voilà, allez. Périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Oh. Agent Norman Jadon, du FBI. Vous avez une carte On ou pas quelque dit. chose, monsieur Jadon? Oui. Oui, bien sûr. Bah montre-la. Voilà, j'ai besoin d'un QTE pour ça. Parfait. Gun. Vous pouvez passer. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? J'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Ok. Les lunettes.
Ça, c'est de la tech, ça. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jedden, mardi 4 octobre 2011. Plus fort que Connor. 8h14. Allez. Et ça, c'est pour les enlever. Mais je veux les remettre en fait. Salut, le lieutenant Blake est dans le coin? Voilà. Merci. Voilà. On va aller lui parler. Lieutenant! Oh. On s'allume. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jedden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes? On s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jedden? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6 h ce matin. On ne sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origami. Des témoins? Pas pour le moment. Vu le quartier, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. On a des nouvelles du légiste? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait 1 heure qu'on l'attend. On connaît la cause de la mort? Le corps ne porte aucune marque. Il y a des chances qu'il ait été noyé. Voilà. Le corps a été identifié? Non, pas encore. On devrait en savoir plus dans la journée. Ok, des indices. Vous avez des indices? Les hommes sont en train de passer le coin au pain de fin. Le tueur a laissé quelque chose. On va le trouver. Tony, je veux pas voir un seul de ces fouilles merdes de journalistes à moins d'1 kilomètre d'ici, c'est compris? Oui, lieutenant. Ok. Je vous laisse, vous avez l'air occupé. Ça vous embête si je jette un œil? Comme chez vous. Hé, Jedden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Avec coéquipier maintenant. Alors, du coup, ouais, faut faire ça. C'est quoi ici, là? Harry commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Ok. On va aller voir le corps. On va d'abord voir le corps avant toute chose. Harry commentaire, la victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré, les doigts ont probablement été fermés post-mortem. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voilà. Voir dossier en référence. Blessure superficielle à la cuisse droite.
L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Là, je pense que j'ai tout vu. Hein. Là, mais il y a plein de monde. Harry commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Génial. Bon, en tout cas, il a dû venir juste ici pour le cadavre. Non, pas comme ça. Voilà, là. Là, tiens. Harry commentaire, Voilà. détection de traces de pollen d'orchidée, sans doute laissées par la fleur sur le cadavre. Commentaire. Les particules de pollen se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Voilà. Harry, commentaire. Traces de sang sur la voie ferrée. L'analyse confirme qu'il s'agit du sang de la victime. Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Harry, commentaire. Il y a des traces de sang sur le grillage derrière la voie ferrée. Le sang est celui de la victime. Le tueur est passé par ici pour déposer le corps et l'a sûrement éraflé en passant le grillage. Voilà. Je vais déjà faire un peu plus de tours là. Non, donc il n'est pas allé dans cette zone, c'est sûr. Il est que ici. Bon, on va s'éclater. Putain. Oh le con. Oh l'imbécile. Voilà. Au moins ça c'est fait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est réglé. Quoi encore? Allez, ça passe. Voilà. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Voilà. Et la voiture? Harry, commentaire.
Moi, ça Traces casse. de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce qu'il a dû faire. Voilà, c'est tout. Mais ça serait con de retomber. Hein. Hop, 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 hop. Ah, quel dommage. Quel dommage. Je suis plein de boue. Hein. Retourne au bureau. Vous restez ici? Non, j'en ai assez vu. Je vais y aller aussi. Allez, allons-y. Ah ouais, chacun son tour, c'est comme ça. Quoi. Allez. Bon bah on se rejoint au bureau. Hein. Je suis tout sale là, faut que je me nettoie là, c'est pas possible. Allez, adieu. Ouais, Un insecte. Un beau loup. Une tête de loup. Je peux voir les visages. Les lames, je les vois pas, mais Deux visages, ouais, je peux visages, les voir. l'un contre l'autre. Mais faut bien regarder, hein. C'est vraiment, faut se faire chier. Bon, ça La c'est mort. clair. La mort. La mort. Petit test psychologique là. Plus neurologique, parce que ça va pas. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean? Je sais que je le déçois beaucoup. Je ne suis pas le père qu'il aurait voulu. Mais c'est un chouette gamin. Il aurait mérité mieux. Et vous, Ethan? Que ressentez-vous? Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean? Oh putain. Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Oh l'ambiance.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan? Rien. Non. Non. Y a rien. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. J'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. C'est vrai que le mot chance, c'est peut-être pas très bien adapté. Oh. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? La maîtresse m'a grondé parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Désolé que tu as eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser. Tu veux bien? Quelque chose ne va pas, Sean? Non, ça va. Non. Tu veux pas aller jouer? Tu ne vas pas jouer avec les autres enfants? J'ai pas très envie. Et t'as pas faim non plus. Tu veux manger quelque chose? Bon, génial. C'est génial, c'est la joie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit tour de tourniquet? Le bascule là? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bascule. Mais c'est? Bah ouais. Ouais. C'est encore de son âge. Allez! Allez hop, papa, fais-moi voler! t'es prêt? Hop. 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 Voilà, petite vitesse. Le petit son. Il a l'air de s'amuser. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire. Un peu de balançoire. On adore la balançoire. Ça te dirait de faire un peu de balançoire? Je pourrais te pousser. D'accord. D'accord. Mais c'est cool la balançoire. Tous les gamins aiment ça la balançoire. C'est trop bien. C'est trop bien. Allez hop. Vas-y, papa, plus fort! Je t'ai envoyé très loin, gamin. Allez hop. Voilà, va haut. C'est pas très haut ça encore, mais bon, faut faire gaffe. Hein. C'est pas le moment qu'il se fasse hop là. C'est bon? C'était cool! Bon, on rentre à la maison maintenant. Parce qu'il y a un tueur en série, j'aime pas trop ça. Je vais faire un dernier truc. C'est ça? Du tourniquet? Un tour de tourniquet? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche! Chiche!
Vas-y. Ok. Vas-y, papa, le plus vite que tu peux. Plus vite. Au max, hein. Au max, hein. Je lâche peut-être un peu vite. Je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Allez, faut On dirait rentrer. qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Allez, on décale. Tu sais, je me rappelle avant. Quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi. Bah allez, on y va. C'est par où? C'est par là? Tu te ramènes? Dis, papa, je peux faire un tour de manège? T'es d'accord? Bien sûr. Va choisir Oh. ton cheval et monte. Je vais acheter un ticket. Je voulais pas trop. Un ticket. $1. Oh, ça va, c'est pas cher. Oula, Bourbier, Bourbier, les problèmes. Les problèmes. Malaise. Allez, malaise cérébral. C'est fini, arrêt cérébral, on a tout, on part en couille. C'est bon. Le tueur va venir. Alors, j'étais pas prêt à ça du tout. J'étais pas du tout prêt à ça. Je sais pas si c'est par là. Ah, c'est la sauce. C'est la sauce, hein, c'est vraiment la sauce. Il est pas là, chérie. Il est nulle part. Il est pas là. Il est pas là. C'est la merde. Est-ce que c'est gay? Une ambiance. Une ambiance.
Vous pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Génial. Allez. Oh là 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 là, le flot. Le flot. Bon, c'est bon maintenant, là. Je vais refaire les mêmes poses. Génial. Connard. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a les journalistes tous les jours maintenant. Je peux vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays, mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. Oula. J'ai vu Blake en arrivant. Je pourrais aller lui parler. Il me briefera sur l'enquête. Non, en vrai, y a rien. Oh. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. Ouais. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vas-y. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi.
bureau de merde, hein, ouais. Évidemment, on le sent. On le sent, voilà. Le placard. C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Ils ont mis un bureau, moi. Avec des trucs à post-it. En vrai, ça va, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est bon, on se démerdera, au moins on est seul. Bon, au boulot. Tiens, pas besoin du téléphone. Allez, c'est bon. Allez, on est go. D'abord, changer de bureau. C'est vrai que c'est magnifique ça. C'est quoi ça? Oh. Dans l'océan. C'est vrai que c'est pas mal. Oh. Sur Mars. Ça a tellement de flow, je suis obligé de prendre ça. C'est bon. Ok, voilà. Voyons les indices qu'on a trouvés. Ok. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Ok. D'accord. Origami, évidemment. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Ouais, le magasin d'origami. Un seul magasin d'origami en ville. On va forcément aller voir ça à un moment. Ça. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Ouais, elle est parfaite. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Ok. Et on y revient alors. D'accord. Les dossiers. Ok. 8 victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Putain. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Quelle ambiance.
Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Ça j'ai déjà vu, ouais merde. Eh ben, ok. Oula. Mode opératoire. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Ok. Ah bah j'ai fait le tour. Hein. Oula. Oula, faut régler ça. Faut régler ça. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Oh. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Je vais die sinon. Ah ouais, crypto. Ah, sniff-moi ça là. Ah. Bien fort là cette merde. Ah, bah tiens, ça y est, à la police. Heureusement. On devrait aller parler au mec du FBI. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son approche. Je sais pas... Il devait être environ... Je sais pas... 17h30, je crois. Je ne suis plus très sûr. Où portait votre fils quand il a disparu? Il portait un manteau. Un manteau... Un manteau beige. Voilà, un manteau beige. Et un pantalon. Un pantalon marron. Un pantalon marron. Je m'en souviens. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes.
Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé et Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? J'ai cherché. J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Bon, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis? On dispose de 4 jours pour le retrouver. C'est la sauce. C'était sûr, hein, de toute façon. C'est le tueur. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Aïe, Ils vont aïe, continuer les aïe. recherches cette nuit. Je pense que c'est le tueur aux origamis. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. C'est génial, non? Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? T'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Aïe, 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 aïe. Excuse-moi. Est-ce que je vous l'ai dit? Bonsoir. C'est moi. C'est Scott. C'est Scotty. Ça va? Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Oh. Il n'y a rien de plus à dire. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors, Une bande de haineux. soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait sauver la vie d'autres enfants. Je n'ai pas réussi à sauver la vie de mon propre fils. Je ne vois pas comment je pourrais sauver la vie d'autres enfants. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin. Merci. Hop là. Bonsoir, monsieur. Les problèmes. Toujours il est dans les problèmes. Vous ce cherchez chef. quelque chose en particulier? Toujours des mecs bizarres qui. Ça devient mal famé. Oula. Allez, émane-toi.
Vide la caisse. Vide la caisse. La caisse, t'as pigé, connard. Vide la caisse, j'ai dit. Comptoir. C'est quoi, caisse? Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse. Vide la Non, caisse, monsieur. vide la caisse. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vide la caisse. Vous pouvez pas le prendre. Déconne, mec. T'as pas bien pigé la situation. J'ai te collé une putain de balle entre les deux yeux. Si tu fais pas tout de suite ce que je te dis. Vous n'avez pas le droit de prendre... Ouh là 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 là. Ouh là là, les bêtises. Vous feriez mieux de partir maintenant. Putain. Lâche ça. Ok, c'est bon. C'est bon, arrête les bêtises, Bouge pas. Lève les mains. Lève les mains ou je te descends. C'est bon, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut entrer dans le magasin à n'importe quel moment et donner l'alerte. T'as aucune chance de t'en tirer. Le premier qui rentre, je dégomme. Putain, tu me rends nerveux, mec. Et quand je suis nerveux, je me contrôle plus. Eh bien, je vais pouvoir te dire... reste Pas de calme. panique, on va tous rester bien calmes. Voilà. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Et tout va bien se passer. Ok. T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est-ce que t'en dis? T'es pas un assassin, hein? Bah ouais. Tu voulais juste quelques dollars, mais tu veux pas avoir du sang sur les mains. Non, je suis pas un assassin. Pas un assassin. Maintenant, je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Amy et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Qu'est-ce que t'en dis? Allez. Bien essayé. Pendant une seconde, j'ai presque marché dans ton baratin. Arrête les bêtises. Et maintenant, file-moi la thune. Arrête ça maintenant, hein. Tu arrêtes. J'ai dit tu arrêtes. Non mais oh. J'en ai marre, hein. 1000 fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Au moins, je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux? C'est cool, hein. Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Eh bien. Oh non, le perso que j'aime pas. Voilà. Genre de perso qui se fout dans des situations à la con. C'est rien du tout. T'es qu'une journaliste. Hein. Voilà, donc une dame, une journaliste qui se met dans des bourbiers incroyables. Tel, voilà, le gameplay.
Ça va être ça, les bourbiers, les problèmes. Ah. Ah, la télé, là. Qui a une télé qui frise comme ça, là, qui grisaille. Je crois que je devrais éviter de prendre encore ces foutus cachets. Quoi? Boisson. Je devrais essayer de m'occuper l'esprit. Ça me fatiguera peut-être assez pour dormir. Voilà. Foutue insomnie. Je suis épuisée. Mais impossible de fermer l'œil. Pas dormir, je te dis. Une bonne douche brûlante. Allez, des fois, ça m'aide à trouver le sommeil. Faut savoir, elle est où la douche? C'est bon, c'était la porte d'entrée, d'accord. La douche. La douche. Allez à la douche. Oh ouais. Oh ouais. Ça c'est de la douche. Et oui, il y a de la nudité dans ce jeu. Oh ouais. Tel Game of Thrones. Bon, dépêche-toi par contre, hein, j'ai envie de jouer. Bon, voilà, hein, j'étais censé faire quoi là devant ça, là, devant le cul. Il est pas mal, le crush. Il est pas mal son cul. Mais bon, je vais pas regarder ça des heures, quoi. J'ai envie de jouer, je suis un peu là pour jouer. Sinon, je vais sur un site, voilà, quoi. Voyons. Voilà, on force bien sur les nichons. Voilà. Allez, mets la culotte. Hop, hop, hop. On garde les nichons. Ah, j'aurais dû essayer de les garder en vrai. C'est dommage. C'est dommage, je répartis les seins à l'air là. Mais en vrai, il y a moyen. Hein, non, je vais pas recommencer cette mission de merde pour ça. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu être possible. Bon, on va pouvoir aller se coucher. Oula, calme tes bras là, calme-toi. Bon, ça va être réglé. Au dodo. Oula. Les problèmes. Les problèmes. Bon, J'aurais juré avoir entendu quelque chose. Génial, Madison. Je crois que tu commences vraiment à débloquer. Madison. Putain, quoi, merde. Bon, je devrais bois. aller boire quelque chose de chaud. Ça me ferait du bien. Tout
ça pour un truc à la con. Ouais, chaud. Ils sont où tes cafés? Il doit y avoir un truc là, non? Voilà. Réchauffe le café comme ça, je fais jamais ça. C'est bizarre. Wow. Je préfère le café tout propre, quoi. Pas réchauffer au micro-ondes. Après, je finis toujours mes cafés. Hein. Et si je les finis pas, bah, je les jette. Parce que j'ai plus soif. Quelle idée de prendre du café et t'essayes de dormir aussi. Tu nous la joues comment? Bon, on va redormir. Hein. Oh, t'as mal fermé. Qu'est-ce que c'est? Mais je comprends pas. C'est bon. Ton frigo il est cassé. Oui, oui, oui. Ça va courir. Oui, oui. Ça veut ta peau. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Je connais pas ta porte, putain. Mais t'as pas les clés aussi. Quel chiot. Oh, t'es nul, oh. Tiens. T'es nul. Oula. Non, je vais me laisser un peu taper. Oula. Oulala, oulala, mais comment il s'est loupé comme ça, lui? Ouh. 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 Oh. Un coup de pied. Tiens. Oula, là, t'es fini, là. On va se laisser un peu. Trop facile aussi celui-là. Ils sont trop simples certains. Tiens! Ouais, sur le lit. Bim bam bim. Va là-bas! Ah! La télé, mais pourquoi tu casses la télé? Hop, sur le lit canapé. Oh, calmez, calmez. Allez, tiens. Boum. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, les bâtards? Cher. Ouah, quelle mission de merde.
Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Cette ambiance, quoi. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Si cette lettre a un rapport avec la disparition de Shaun, je devrais la montrer à la police. On dirait un ticket de consigne. Mais bon. Bon, il y a les journalistes devant, je pense qu'on va pas pouvoir sortir. Hein. On va sortir par là. Cet ange sur le ticket de consigne. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Je suis le tueur aux origamis. Je connais ces meurtres pendant mes blackouts. Je sais que c'est moi. Oula, ça part en couille là. L'origami dans ma main après mon absence. C'est celui que laisse le tueur dans la main de ses victimes. Je n'ai jamais fait d'origami de ma vie. C'est pour ça n'a aucun sens, ce n'est pas toi. Double personnalité là, comme toi là. Allez, on se casse. Génial, hein. Il va falloir que je traverse la foule. La phobie de la foule. Je ne supporte pas la foule. Oh. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce casier. Poussez-vous! Les consignes. Elles sont de l'autre côté de la gare. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de monde. Oh, arrête de faire le fou! Toi aussi, tu nous fais une crise d'asthme! Allez, c'est bon! Oula, back trip là. Bad trip. Oula. Ambiance esprit de fou. Hein. Ça va te faire. Jason! Mais je peux pas regarder tout partout autour de moi là, ça m'énerve, caméra à la con. Je peux pas regarder, la caméra elle casse les couilles. Voilà, viens. Jason. Je peux pas voir. Mais arrête de regarder vers là. Jason! Oh, ça m'énerve.
Je peux pas voir partout, non, ça me casse les couilles là. Jason, t'es passé où? Oula. Oula. D'accord. Putain, le trip, le bad boy là. Rangée 18, casier numéro 3. Alors. Non. Je crois que c'est 05, 06. Et 18, qui doit se trouver vers là. 17, 18, il doit être là. 18. Numéro 3. Allez! La petite boîte. Elle est pour moi. C'est ma boîte. Et ben moi je pense que je vais lâcher là-dessus. Ça va lâcher là-dessus. Voilà, ça aurait été ça pour ce moment. Voilà. C'est bon bail, hein, bon bail. C'était bien sympa. Ça lâche là-dessus quoi. Allez bisous.